Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, on va continuer avec les vidéos pour les signes pour les 3 mois à venir. Il m'en reste 2 et bien sûr le briquet ne marche pas. On va chercher des allumettes. C'est pas grave. Allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Hop. Voilà. C'est parti, on y va. Alors, je vais prendre... J'ai rien préparé, t'as vu, je le fais en direct. Direct de live. Allez, on y va pour les 2 derniers signes. Je crois qu'il en reste 2. Je sais plus exactement lesquels. On verra. Allez, je prends celui-là. C'est parti. C'est pour les balances. Allez, on y va pour les balances. Et j'ai le chat qui joue de l'autre côté, bien sûr. C'est l'heure. Allez, on y va. C'est parti pour les balances. Qu'est-ce qui demande à être rééquilibré pour les 3 mois à venir? Prenez que ce qui vous fait du bien, comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à switcher. On parle de pauvres et riches. Ok, on te dit haine, amour. Haha. On te dit que tu te rends bien compte que parfois d'avoir la haine contre certaines personnes ne t'apporte rien. D'accord? Tu en as bien pris conscience, peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines, et que là, les prochains mois, tu vas travailler à équilibrer tout ce que la vie t'apporte. Peut-être que tu te sens pauvre en quelque chose et que finalement l'univers va te montrer que en toi, il y a énormément de richesse. Ok, je sens vraiment là les 3 mois à venir pour les balances, l'univers va vous montrer de quoi vous êtes capable. Oh, mes plumes elles tombent, attends, regarde, je vais les mettre. De quoi vous êtes capable. Regarde, je vais mettre la plume de pan dessus. De quoi vous êtes capable, je vais y arriver. De quoi vous êtes capable de faire et surtout à quel point vous êtes plein d'amour. Ok, on y va avec les relations. Je vais y arriver. C'est le matin, je me réveille. Il est 8h08 pour les balances. Donc on te dit, voilà, regarde un petit peu aussi autour de toi ce qui revient régulièrement au niveau de ton entourage par rapport à la haine, par rapport à l'amour, ok? On parle de guide, ok? On te dit que là, dans la relation dans laquelle tu es, il y a une forme de guide. C'est-à-dire que soit toi, tu es le guide de l'autre, soit lui est ton guide. En tout cas, on te dit que peut-être aussi, tu as pas eu de guide, tu as pas eu de bon guide jusqu'à aujourd'hui par rapport à l'amour. Et là, on te dit que sur ta route, dans les 3 mois à venir, tu vas commencer à travailler là-dessus. D'accord? Transformation énergétique pour les balances, pour les 3 mois à venir. Estime de soi en dos de deck. On te dit que, voilà, tu es en train de transformer tes énergies. Tu es en train de te transformer, toi, ami balance. Et que là, on va peut-être même te demander de te mettre en retrait un petit peu. Peut-être que, qui sait, dans les 3 mois à venir, tu vas peut-être aussi aller à la rencontre d'un nouveau guide spirituel. Pendant une retraite, peut-être que tu vas partir, peut-être que tu vas faire une initiation, mais on te dit qu'en tout cas, tu es en train de transformer tes énergies. Et le message des anges, voir le bon côté, ce qui ressemble à un problème, est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc on vous dit là... effectivement, qu'il y a une transformation. Et souvent, pendant les transformations, on a l'impression que ça bloque, ça coince. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas,
il y a un guide qui arrive sur votre route qui va peut-être vous montrer le bon côté des choses par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et le 2 de dec, c'est se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans le flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Pauvre, riche. Tu vois? Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc voilà, quoi que vous fassiez, faites-le de manière positive. C'est ce que j'entends hein, pour les amis balance. Hein. Ok, allez, on continue. Je vais juste voir si c'est encore bien cadré. Ouais, c'est bon. On te dit ton point fort, c'est que tu peux devenir un guide aussi. Tu as été guidé et que maintenant, peut-être, c'est le moment pour toi de mettre en place le fait que tu guides les autres aussi. Tu guides les autres à transformer leurs énergies. Alors oui, peut-être que parfois, ça va pas t'apporter autant de satisfaction que tu pensais que ça allait t'apporter, mais, parce qu'il y a toujours un mais avec moi, vois le bon côté, c'est-à-dire que toi, en miroir, peut-être que tu vas travailler avec des personnes qui ont beaucoup de haine en eux. C'est ce que j'entends. Et que finalement, tu vas les accompagner pour transformer cette énergie. D'accord? Donc, même s'il y a des personnes qui sont un peu, comment on dit, très négatives ou très toxiques, on te dit, s'ils viennent à toi, c'est pour que tu puisses les aider à se transformer. D'accord? C'est ce que j'entends. Hein. Je vais vous lire le message. Pardon. Ça coince. Du guide. C'est la carte 22, hein, donc pour moi, c'est un chiffre maître 22. Hein. Donc, c'est voilà, là, vous allez vraiment rentrer aussi, ce que j'entends, dans votre mission de vie, d'accord? Qui va vous rendre bien plus riche que vous ne pensez, d'accord? Alors, on te dit que parfois, tu peux avoir des difficultés à demander de l'aide, surtout quand tu as la blessure ou la mémoire de rejet. Tu peux avoir ce ressenti que tu ne peux pas avancer qu'en comptant sur toi-même et que tu refuses l'aide des autres. Tu peux toujours tendre la main, mais refuser l'aide que l'on peut t'apporter. Ce n'est pas une preuve de faiblesse que de demander de l'aide, c'est tout le contraire, c'est une preuve de courage. Recevoir de l'aide, c'est accueillir un cadre de référence, c'est accueillir un soutien, c'est accueillir de l'amour, tu vois? Seul on va vite, à deux on va plus loin. Parfois, tu peux avoir besoin d'aide tout au long de ton parcours de vie et parfois sur une courte période. Le soutien et l'entraide sont des notions importantes. Cela apporte un réconfort et cela apporte de la bienveillance. La vie n'est pas un champ de bataille où serait chacun pour soi. Aider est profondément humain, alors quand tu en ressens le besoin, demande de l'aide, accueille et exprime ce besoin. C'est important pour ton avancée. En tout cas, on te dit que dans la relation dans laquelle tu te trouves, c'est une relation de partage. C'est magnifique, en tout cas. Allez, on continue avec la triade. Où es-tu, la triade? Elle est là. Haha, la carte de la femme s'est retournée. Ok, on parle de créativité, on parle de créativité là, hein. On parle de créativité, on parle d'émotionnel, on parle du côté féminin en toi. Il y a peut-être le féminin en toi qui va commencer à s'exprimer. Allez, on y va, on avance. C'est parti, on continue avec la triade. Oh, punaise, les cartes qu'elles ont ce matin. Allez, c'est parti, on y va. Un message clair avec la triade. Pour nos amis balance, pour les 3 mois à venir, on parle de foudre. Hein. On parle de foudre, donc on nous dit, attention, là, il y a peut-être des choses qui vont nous tomber dessus par rapport aux illusions. Il y a effectivement, il y a peut-être des personnes autour de vous qui portent des masques. Et effectivement, là, le fait peut-être que vous allez travailler sur vous, que vous allez demander de l'aide, eh ben, d'un seul coup, c'est comme si ce voile allait s'envoler. On parle de prière, et d'intention. On te dit que si tu poses des intentions, l'univers va t'entendre, mais ne culpabilise pas. On dit tu culpabilises beaucoup en balance. Hein. On te dit tu n'as pas à culpabiliser des intentions que tu demandes. Alors ça dépend des intentions. Hein. Alors peut-être qu'il y a des intentions pour toi qui sont... Alors moi ce que je dis toujours c'est fais attention à ce que tu souhaites parce que tu risques d'être exaucé. Hein. Donc voilà, hein. Attention à ne pas souhaiter quelque chose qu'on ne désire pas à mi-balance. D'accord? Attends, je vais faire comme ça. Voilà.
J'ai la bougeotte ce matin. Ouais. Allez, on y va, hein, on continue. N'oubliez pas, les balances, hein, vous êtes des signes d'air, donc le mental, parfois, il prend le dessus. D'accord? On dit, ne culpabilisez pas si vous souhaitez certaines choses. Ok? On vous dit que peut-être aussi, vous avez souhaité des choses et que vous vous êtes peut-être trompé et que là, vous êtes en train de culpabiliser parce que vous vous êtes trompé de route sur quelque chose ou sur quelqu'un peut-être. On parle du conditionnement. Hein. On dit qu'il y a quelque chose qui va arriver au niveau de votre manière de penser, au niveau de votre famille, par rapport à ce que vous avez cru de votre famille, ce que vous avez cru de vous-même aussi. Là, il y a quelque chose qui va arriver. Watch, il y a une fusion. Hein. Il y a de la fusion, mais il y a aussi quelque chose qui se lève par rapport il y a une fusion. Il y a une fusion et on parle de l'illusion par rapport à cette fusion. On vous dit que peut-être vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé sur quelque chose que vous souhaitiez profondément. Hein, parce que la racine, pour moi, c'est ancré. Et que là, il va falloir, avec la foudre, déraciner complètement ce conditionnement, cette croyance, cette illusion que vous êtes faite sur ce qu'est-ce que la fusion. D'accord ? Ah, on parle de nécessité. Hein. On dit que là, c'est nécessaire pour vous de revoir vos intentions par rapport à une fusion parce que vous êtes en pleine transformation et qu'il ne s'agirait pas de souhaiter quelque chose que finalement, vous ne désirez pas. Hein. Ami Balance, hein, on parle d'émotion. Hein. On vous dit effectivement, il y a peut-être une fusion là qui va vous faire naître beaucoup d'émotions, mais une fusion qui va vous apporter aussi beaucoup de richesse. Ok, on vous dit que là, effectivement, il y a quelque chose par rapport à vos racines, donc par rapport à votre famille, par rapport à votre conditionnement, où il y a, où vous allez lever le voile sur quelque chose par rapport à une fusion que vous avez faite très récemment. On vous dit que effectivement cette fusion va vous apporter beaucoup d'abondance, mais vous allez comprendre aussi que jusqu'à aujourd'hui, eh ben finalement votre conditionnement il vous a fait vous perdre. Mais là, on vous dit, c'est pas nécessaire de culpabiliser aussi si vous faites rentrer l'abondance, hein, ami Balance. Hein. Voilà, vous avez cette capacité, vous êtes en train de terminer un cycle, on parle de terminer un cycle, on vous dit que la clé... Ah, punaise, tu as vu ça? La clé, c'est l'amour. On te dit, ami Balance, que là, tu es en train de prendre la clé de ton destin. La clé de ton destin, et ça... Et tu es en train d'apprendre, tu vas apprendre ce que l'amour veut dire. Et l'amour, ça veut pas dire sacrifice, l'amour, c'est stabilité. Hein. On parle de stabilité par rapport au sacrifice que vous avez fait. Vous avez appris, hein, vous avez appris que finalement le sacrifice, c'est pas de l'amour. D'accord? Et que c'est peut-être pour ça que on parlait de haine, pauvre et riche, parce que finalement, le fait de vous sacrifier toujours pour les autres, ben, ça vous a pas apporté grand chose. Au contraire, ça vous a apporté pas mal de fou. Donc, on vous dit là, la clé, c'est de peut-être d'apprendre qu'est-ce que le véritable amour inconditionnel. Attendre sans condition. Parce que souvent, ben, on va faire quelque chose, on va mettre en place certaines choses et on va s'attendre à ce que l'autre agisse comme ci ou comme ça. On vous dit non, ne laissez, c'est sans condition. On vous dit effectivement l'amour là va vous faire générer des émotions, mais des émotions positives avec le laurier. Il y a des nœuds qui vont se dénouer parce que vous allez apprendre ce que c'est véritablement l'amour. D'accord? Allez, on continue. Je vais prendre l'oracle bleu. On dit, ouais, effectivement, il y a des choses qui vont... Il y a des cycles qui se terminent avec la famille, avec le conditionnement, avec les choses à laquelle peut-être vous êtes bercé d'illusions, mais on vous dit que là, vraiment, moi, ce que je vois là, c'est... il y a une fusion qui va se faire pendant les 3 mois à venir, mais d'abord, il y a un espèce de travail sur le conditionnement, sur tout ce que vous avez appris de vous-même, ce que vous pensez être capable. Il y a cette transformation énergétique, donc c'est vraiment, voilà, vous êtes en train de travailler sur le fait de comment je peux clôturer ce cycle d'abondance qui était peut-être négatif et comment je peux faire rentrer sans culpabiliser, parce que je vois beaucoup de culpabilité là, hein. C'est pas nécessaire, hein. On vous dit, voyez le bon côté des choses, hein, ne culpabilisez pas. Hein. C'est peut-être, parfois, vous allez devoir claquer la porte ou fermer la porte à quelqu'un pour pouvoir vous fusionner, terminer un cycle avec cette personne, pour pouvoir vous fusionner intérieurement et avoir vraiment l'abondance dans votre vie. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle bleu.
En tout cas, on parle d'émotions, hein, d'émotions qui vont remonter là à la surface. Mais on vous demande, on vous dit là, c'est vraiment pour clôturer ce cycle. Et regarde ça. Encore une fois, la fusion. Hein. On parle du mariage. Hein. Alors peut-être que certaines balances ou certains balances ascendant au signe lunaire vont travailler là sur le mariage, sur leur fusion, sur leur union. On parle d'un signe d'air. Ah bah voilà, on parle de vous. Hein. Donc c'est vraiment votre mariage. Hein. On parle vraiment de votre mariage. On vous dit aussi peut-être que vous allez fusionner amis balance avec un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ou ça peut être vous simplement qui allez fusionner en vous le masculin et le féminin, hein, d'accord? Et du coup, vous allez pouvoir vous mettre en action et clôturer ce cycle émotionnel qui était peut-être un petit peu chargé. On parle de progression, hein. On vous dit là, vous allez progresser, hein. Vous êtes sur la voie de la progression, de la transformation, donc continuez. On vous dit, oui, effectivement, il y aura des choses qui peut-être vont vous déranger, peut-être vous allez devoir faire des choses qui vont vous faire culpabiliser par rapport à votre famille. Mais on vous dit, c'est le moment. Alors peut-être que je vois là, c'est que certaines balances vont, comme ils vont fusionner leur masculin et leur féminin intérieur, ils vont vraiment progresser. Et ça va permettre à leur arbre de fleurir et de donner encore plus de fruits. Alors peut-être que vous avez du mal à voir le bon côté des choses parce que peut-être certaines balances vont beaucoup plus travailler. Là, on va parler du niveau professionnel, mais on vous dit il y a une transformation, il y a une progression au niveau professionnel ou autre. D'ailleurs, on vous dit que là, vous êtes parti pour conquérir. Hein. Là, c'est comme si, voilà, vous partez à la conquête. Vous partez à la conquête. Eh, regarde ça. 22, 11, 44. Tu as vu ça, balance? Tu as que des chiffres maîtres. Hein. Donc là, on te dit, ben, moi, ce que je vois, c'est que tu es parti à la conquête. Tu as travaillé très dur sur ton conditionnement, sur ta manière de faire, ta manière de penser. Alors oui, effectivement, ça t'a généré beaucoup d'émotions. Le mental, parfois, il t'a joué des tours, mais on te dit que là, c'est parti. D'accord, on te dit là, c'est parti. Oh, punaise. T'as vu ça? J'adore quand... L'amour, quoi. Je veux dire, l'amour, il est sorti... tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment là, on te dit... Au centre, ça va être l'amour. L'amour de toi, l'amour que tu donnes aux autres. L'amour que tu fais progresser dans ta famille. Eh ben, tu vas le multiplier par 3. T'as vu ça? Tu le multiplies par 3. Tout ce que tu vas donner sera multiplié par 3. Donc, on te dit, voilà, tu es en train de progresser. Tu es en train de grandir. Tu es en train de te transformer. Donc, vas-y, continue parce que tout ce que tu vas faire, c'est une vraie révolution. Conquérant et révolution, pour moi, c'est vraiment, voilà, tu es en train de te défaire de ton ancienne peau. Tu es en train de terminer ce cycle et tu vas pouvoir vraiment récolter tout ce que tu as fait ces derniers mois-là. Ami Balance, hein, c'est vraiment beau, hein, vous avez un très beau tirage. On vous dit qu'effectivement, il y a des choses encore qui sont cristallisées en vous, qui demandent à être libérées. Mais on vous dit aussi là, peut-être... avec le monde minéral, peut-être qu'il y a quelque chose avec les pierres aussi, ami Balance. Hein. On parle des pierres, on parle de convoitise. On vous dit attention, hein, parce qu'effectivement, il y a un peu de convoitise autour de vous. Hein. Il y a un peu de convoitise. Il y a quelqu'un qui peut-être convoite votre couple, votre mariage. Quelqu'un qui peut-être vous envie. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça, on termine les cycles avec ça. Hein. Ça se termine. Hein. On parle de la santé, de festivités, de changements, de maison. On parle du signe de feu. Ok, on te dit que là, va y avoir l'univers va rééquilibrer les choses. Alors, soit tu vas être accompagné par un signe de feu dans ta maison, soit il y a un signe de feu dans ta maison, un bélier, un lion ou un sagittaire qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer, qui va réfléchir. Il y a quelqu'un qui va réfléchir autour de toi. Il y a un signe de feu dans ta maison qui va vraiment mettre des choses en place par rapport des changements par rapport aux festivités, qui va réfléchir sur sa santé par rapport à ça, qui va se rendre compte que peut-être toutes ces fêtes, alors moi ce que je vois c'est tout cet alcool, tu vois, et toutes ces choses qui coulent à flot, cette personne autour de toi, elle l'en veut plus. Et là il y a quelque chose qui va être équilibré. C'est quelque chose qui a commencé déjà cet hiver, hein. C'est quelque chose qui a commencé à travailler cet hiver. Mais on te dit là, vraiment, c'est le moment pour toi aussi de purifier certaines choses dans ta maison, hein, par rapport aux fêtes. Réfléchis bien à ce que la fête t'apporte finalement. Est-ce que ça t'apporte de la joie ou est-ce que ça t'apporte des perturbations, tu vois? Attention, parce que peut-être que cette convoitise, elle rentre chez toi. Hein. Ok? Allez, on continue avec les miroirs. On est à combien? Ouais. Et après, je ferai avec...
l'amour. Allez, on y va avec un message clair pour nos amis Balance pour les 3 mois à venir, s'il vous plaît. Allez, on y va. On parle de projection. On parle de projection, on te dit, voilà, ne fais pas de projection aussi. Attention, hein. Attention, peut-être que tu vas te retrouver avec des personnes en face de toi et tu vas vouloir projeter ton histoire sur la sienne. Là, on te dit, fais attention. Fais attention parce que il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie qui sont en perspective, mais il faut pas que tu prennes l'autre non plus toujours comme un miroir. Attention, hein. Il faut pas non plus te projeter toujours sur les autres. Hein. On te dit là, concentre-toi sur toi et peut-être sur justement le fait de te projeter toujours te projeter dans le futur, voir comment tu vas être, eh ben peut-être que ça t'apporte pas forcément de la joie. Tu vois, donc là on te dit, cesse cette progression, projection, merci. On parle d'hérédité et de correspondance. On te dit que effectivement, tu es doté d'une grande richesse de transformation et que là, tu vas avoir beaucoup d'échanges qui vont te mettre en joie. Tu vas te rendre compte que effectivement, ben, tu as accumulé beaucoup de ressources, tu as accumulé beaucoup de choses. Alors, tu vas, on te parlait de convoitise. Oh, punaise. De projection, de séparation. On te dit que tu vas te séparer de toutes les personnes ou des personnes qui vont avoir de la convoitise sur le fait que bah, toi, tu te transformes. Il y a des personnes peut-être qui sont un peu jalouses autour de toi parce qu'elles voient ta transformation. Donc, on te dit là, protège-toi. Ok, protège-toi. Mais on te dit que tu es bien protégé. Ce que j'entends, hein, n'aie pas peur. Hein. Miroir magnétique. Hein. Donc, on te dit aussi, tu attires à toi ce que tu vibres. Donc, si tu attires de la convoitise, c'est peut-être qu'à quelque part en toi, il y a aussi cette convoitise. Sans jugement de ta part, sans jugement de la mienne non plus d'ailleurs, on te dit que peut-être à quelque part, parfois, tu peux ressentir ça. Et qu'en face de toi, en projection, justement, tu peux avoir des personnes comme ça. Donc, on te dit là, sépare un petit peu aussi tes actions et tes émotions. Peut-être ça t'évitera aussi d'avoir de la projection, tu vois, et ça te mettra plus en joie. Et regarde. Miroir magnétique qui ressort. Hein. Tu attires ce que tu vibres. D'accord? Tu attires ce que tu vibres. Si tu vibres la joie, tu attires la joie. Si tu vibres la jalousie, tu attireras de la jalousie. Ok? D'accord? Mais en tout cas, moi, je pense que là, c'est toi au centre. Hein, et que voilà, le fait de te séparer aussi de séparer tes actions de ton émotionnel. Moi, ce que je vois, c'est dans ton travail, essaye de... Alors oui, retranscrire ses émotions aux personnes qu'on a en face de soi, c'est très bien. Mais attention à ne pas cumuler aussi toutes ces émotions et après ne pas réussir à te mettre en action. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es en pleine transformation énergétique aussi. Donc là, tu vas voir aussi que tu peux avoir beaucoup d'échanges. Il va y avoir beaucoup d'échanges qui vont faire que tu vas comprendre certaines choses sur toi-même. Hein. On parle de réunion, de séparation. On te dit que oui, effectivement, hein, tu vas te séparer de personnes avec qui peut-être tu te réunissais régulièrement. Tu vas prendre de la distance. Hein. Tu vas prendre de la distance avec du monde parce que tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de jalousie. Hein. Bon, attends. On parle de la santé. On te dit que, voilà, tu termines un cycle de jalousie aussi parce que tu as de la clairvoyance. Au final, tu as vu très rapidement qui était jaloux ou jalouse de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben... Tu comprends mieux maintenant pourquoi parfois tu t'es senti en retard. On te dit, ne t'inquiète pas. Malgré ton instabilité, l'univers, il va faire en sorte de te montrer aussi que tu es une belle personne. Mais on te dit, protège-toi aussi, peut-être de toi, mais des autres. Hein. Protège-toi parce que tu es quelqu'un de magique. Moi, c'est ce que je vois. On te dit que tu es une personne magique et que l'univers va venir rééquilibrer les choses. Ne t'inquiète pas. Alors oui, il y aura peut-être encore des petite période d'instabilité, mais on te dit que tu vas réussir aussi à travers des compromis et des conciliations. Donc, ne t'inquiète pas s'il y a des retards, ce n'est pas pour rien. On te dit d'avoir de la clairvoyance, hein, parce que s'il y a des retards, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de négociations. D'accord? Allez, avec les anges de l'amour, je continue. C'est parti. Je crois que ça sera la vidéo la plus longue de tous les signes. Allez, on continue avec les anges de l'amour pour nos amis Balance ascendant au signe lunaire pour les 3 mois à venir.
On parle de passion. Hein. On te dit que là, les 3 mois à venir permettent à ton cœur et à votre âme de chanter la joie. Tu vois la joie. On te dit, voilà, exprime ton amour, exprime ce que tu ressens. Lâche-toi, laisse-toi aller un petit peu. N'aie pas peur de dire aux autres ce que tu ressens, surtout quand tu les aimes. On te dit, voilà, il peut rien t'arriver. Oh, punaise. On parle de réconciliation, hein. Tu vois, on parle de réconciliation. Peut-être qu'une personne de ton passé, tu vois, hérédité, peut-être une personne de ta famille va revenir dans ta vie et va y avoir une belle réconciliation. Hein. C'est vraiment, voilà, ça va y avoir de la joie, de la passion, des réconciliations. C'est vraiment magnifique. Hein. On te dit, offrez vos énergies de légèreté aux autres. Peut-être que quelqu'un de ta famille va revenir dans ta vie aussi. Peut-être quelqu'un de ton passé amoureux va revenir dans ta vie et vous allez vous réconcilier et que tu vas lui offrir beaucoup de choses. Tu vas exprimer ton amour. Hein. On te dit, lance-toi. Hein. Si quelqu'un fait aussi, essaye de te montrer des signes qu'il a envie de se réconcilier avec toi, ben lance-toi, fais le premier pas aussi, hein, prends un engagement, hein, prends cet engagement aussi d'énergie, de légèreté pour toi et dans ton couple, hein, que tu sois seul ou en couple, on te dit, ben prends un engagement de te sentir un peu plus léger et peut-être si tu es seul, de d'abord te réconcilier avec toi, d'exprimer ton amour propre et ensuite de prendre un engagement, d'accord? On parle de relation karmique. On te dit que si tu es en couple, cela vaut la peine d'attendre, de prendre une décision, que si tu exprimes ton amour un peu plus, qu'il y a forcément une réconciliation qui va se mettre en place. Si tu es seul, on te dit qu'il y a une relation qui arrive à toi, une relation karmique. C'est une relation qui va t'aider à t'apprendre à te connaître toi-même aussi, qui va t'exprimer aussi son amour et que toi, en retour, tu vas prendre l'engagement de le faire aussi. Hein? Donc, on te dit, ça vaut la peine d'attendre. Hein? On parle des enfants, de facteurs religieux. On te dit, oui, effectivement, dans ton couple, les enfants et ta spiritualité a vraiment un impact et que peut-être que si tu attends un petit peu, peut-être que le reste de ta famille va te suivre dans ta spiritualité. Voilà pour nos amis balance ascendant ou signe lunaire. J'espère que ce message t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime pour que je puisse être visible sur YouTube et à t'abonner à la chaîne. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt.